Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, supporters, supportrices de Sturm on sait jamais si on a un ou deux qui traînent par là, qui voient ma vidéo, bienvenue à toi aussi, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, bah écoutez, on se retrouve pour le premier débrief à chaud du premier match de la saison 2024-2025. Alors attention, ce n'est pas un match officiel, c'est un match de préparation, mais c'est le premier du PSG. Et d'ailleurs, sur le score de 2 buts partout, là-bas, en Autriche, contre Sturm Graz. Donc déjà, j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire avant de commencer le débrief. C'est que je suis très surpris. Alors déjà, j'étais très surpris de voir le PSG reprendre que le 15 juillet, ce qui est tard par rapport aux autres clubs de Ligue 1 qui ont repris au moins 2 semaines avant. Et de voir le PSG faire un premier match amical un 7 août, à 9 jours de la reprise du championnat, c'est la première fois en tant que supporter du PSG depuis 1994 que je vois ça. Enfin, du moins, j'ai pas le souvenir d'avoir vu le PSG faire un premier match amical d'intersaison de préparation aussi tard dans l'été. C'est la première fois pour moi. J'en ai pas le souvenir. Il y en a peut-être déjà eu, mais j'en ai vraiment pas le souvenir. D'accord. Donc, je pense que Luis Enrique, son staff et le staff médical s'y connaissent mieux que nous. Ils savent ce qu'il y a de bon ou de moins bon pour les joueurs. C'est eux qui gèrent, ils ont certainement leur raison, mais j'aimerais bien les connaître parce qu'encore une fois, pour moi, c'est inédit ça. Je ne comprends pas. À 9 jours de la reprise championnat, premier match amical, un 7 août, c'est quand même... voilà, bref. En tout cas, il y a une chose qui me plaît là-dedans, les amis, c'est que le PSG est revenu à des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus basiques. C'est-à-dire, je m'explique, c'est que le PSG a annulé sa tournée marketing, bing, bling, bling, sa tournée de matchs amicaux, juste marketing du côté de la Chine, à l'autre bout du monde. Et on sait que ce genre de tournée, à l'autre bout du monde, avec le décalage horaire, les voyages, les déplacements, le changement de climat, tout ça, ça détruit l'organisme, ça fatigue l'organisme et ça tronque la préparation. Là, le PSG a fait sa préparation au campus, à Paris, dans son centre d'entraînement, quelques jours de stage en Autriche avec 2 matchs amicaux au programme. Eh ben écoute, t'es revenu à des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus basiques. Et ça, par contre, les amis, ça me plaît. Voilà. Bref, pour ce match amical, alors j'ai vu des supporters, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh là 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 là, mais c'est terrible. C'est ce que j'appelle des supporters FIFA. Tu sais, ces mecs qui croient que le vrai football, c'est comme quand ils allument leur console et qui font leur carrière sur FIFA. Tu vois, c'est un truc de fou. Les mecs ne veulent pas comprendre, ils sont déjà en train de chier sur tout le monde, de chier sur l'équipe. On a un effectif de merde, ils nous promettent l'enfer, ça va être une saison de merde, parce que tu fais un 2-2 en match de préparation contre Sturm Graz. Et ils sont déjà en train de tirer des conclusions hâtives. Mais quelle bande de blaireaux. Je suis désolé, mais il y a pas d'autre mot. Si vous ne pouvez pas comprendre que là, tu affrontes une équipe qui a quand même 3 semaines de préparation d'avance sur toi, qui a déjà repris son championnat, qui est beaucoup plus prête, beaucoup plus en jambes, qui a beaucoup plus de rythme, que tu as tes joueurs cadres qui ne sont pas là, plus de la moitié de tes joueurs importants n'étaient pas là, ou alors ont repris à 2 jours comme Ramos ou Colomani, qui sont des internationaux, qui étaient titulaires, qui ont repris qu'il y a 2 jours. Quand tu vois le 11 titulaire aligné du PSG avec beaucoup de jeunes, une défense complètement remaniée, des joueurs comme Ramos, Colomani qui ont pris à 48 heures, beaucoup de jeunes, beaucoup de gamins qu'on découvre, des nouvelles recrues, un gardien pour sa première au cage, tout ça, un premier match amical de préparation. Si t'es pas capable de comprendre que fallait pas t'attendre à un truc de fou et qu'il faut pas tirer des conclusions hâtives sur ça, mais c'est que t'es vraiment un blaireau de première. Ou t'es un ennemi du Paris Saint-Germain. T'attends la moindre chose pour dézinguer le club, en fait. C'est tout à fait normal, malgré le fait qu'on attendait ce match avec impatience, parce que le PSG nous manquait énormément. C'est tout à fait normal, de ne pas avoir vu quelque chose de grandiose et que oui, on s'est fait chier dans ce match. Mais les gars, il faut voir le contexte aussi. Et moi, j'en peux plus. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre ça. C'est un truc de fou. Ils sont déjà en train de tirer sur tout le monde, tirer des conclusions hâtives. Non, franchement, c'est trop. Enfin bref, pour en revenir à ce match, bon bah écoutez, le PSG, comme je vous l'ai dit, un 11 titulaire inédit, avec des joueurs cadres pas là, beaucoup de joueurs importants pas là, ou des joueurs qui viennent de reprendre. Un Solaire capitaine, alors ça en dit long sur la gueule du 11 titulaire, avec Solaire capitaine quand même. Voilà. Donc, mais un PSG qui malgré tout est très bien rentré dans la rencontre,
Un Paris Saint-Germain qui va ouvrir le score sur une très belle passe d'Asensio pour le petit Mbaye. Le petit Mbaye, il a 16 ans, les amis. Il a 16 ans. C'est un crack du centre de formation. On en entend beaucoup parler. C'est un joueur qui est toujours surclassé. Dans toutes les équipes de jeunes où il était surclassé. C'est un joueur qui a que 16 ans et qui a marqué pour sa première occasion et premier pas avec le PSG en professionnel. Hein. Et moi, ce que ce gamin-là a montré à 16 ans, bah écoute, c'est très bien. Hein, beaucoup de vivacité, très bonne prise de balle, très bon contrôle, très bon sur ses appuis, n'a pas tremblé devant les cages pour sa première occasion. Franchement, pour un gamin de 16 ans, bravo le petit. Bravo le petit, je suis content. Sur un très bon ballon d'Asensio, donc on ouvre le score par Mbaye. Le deuxième but de Solaire à la 9e minute sur un débordement de Kolo Muani, pas décisif de Kolo Muani, avec un très bon ballon. Pour moi, c'est lui qui fait tout dans cette action. C'est le petit Kangin qui donne un magnifique ballon dans la profondeur à Kolo Muani. Kangin Lee, les amis, dans ce match, il a apporté une touche technique. Il a cassé des lignes avec ses passes. Il a plusieurs fois trouvé des joueurs dans la profondeur avec des très bonnes passes. J'ai beaucoup aimé ce qu'a proposé Kangin Lee cet après-midi. Et sur le deuxième but, c'est lui qui fait tout. Ensuite, voilà, on avait une défense inédite avec Skriniar, Beraldo, Zagué et le petit El Anache, Naofel El Anache. C'était une défense assez inédite. C'était déjà pas notre défense type. Beraldo s'est très tôt dans le match blessé à la cheville en espérant que ce soit pas trop grave. Donc c'est le petit Gadou qui l'a remplacé, lui aussi très jeune. Donc la défense est encore plus inédite. Et donc on espère que Beraldo ne sera pas trop grave. On est déjà décimé en défense. Bon, il y a le petit Pacho ou Paro ou Pacho qui va arriver demain normalement. Mais voilà, Soumgras va vite réduire le score sur une erreur du jeune et du gamin, le petit El Anache. Bon, écoute, c'est un gamin, on va pas lui tirer dessus. Et je suis pas là pour le défendre et trouver des excuses. Mais la patate chaude que lui envoie Skriniar, la passe que lui fait Skriniar, c'est vraiment pas un cadeau. D'ailleurs, Skriniar sur le deuxième but, c'est pour sa gueule. Le deuxième but, les gars, Skriniar, il recule. Mais non seulement il recule, mais il s'écarte. Il laisse le mec tirer. Comme si c'était la fête du slip. Vas-y, fais-toi plaisir, tire mon grand. Hein. Franchement, Skriniar, une déception dans ce match. Solaire, c'est pareil, il a marqué le but, il a marqué le deuxième but. Mais Solaire, sinon, beaucoup de mauvaises passes, beaucoup de mauvais choix. Dans le jeu, il n'a rien apporté, à l'image de ce qu'il nous montre depuis 2 ans au Paris Saint-Germain. Voilà. Donc là, pour le coup, bref. Mais sinon, le petit Zagué à droite, bon, c'était compliqué. Ça a été compliqué, notamment sur les phases offensives où il a fait beaucoup de mauvais choix, beaucoup de mauvaises prises de balles. Sinon, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Le petit Gadouk a montré des bonnes choses. Hein, il a récupéré des bons ballons, il a mis de l'impact physique derrière. Safonov, bon, Safonov pour une première, il m'a pas trop rassuré, je vous avouerai. Même s'il n'est pas aidé par sa défense. Et même au niveau de sa gestuelle et de ses arrêts, tu as l'impression de voir un gardien au Soccer 5, tu vois. Mais bon, bref. Après, ce n'est qu'un premier match. Après, le PSG a quand même montré un bel état d'esprit. Jusqu'à la fin, le PSG a voulu marquer pour ne pas... pour gagner ce match, d'accord? Avec Barcola qui nous a fait du bien quand il est rentré. Barcola qui aurait pu marquer sur la dernière occasion. Les entrées de Zahir Emery... Moscardo et João Neves nous ont quand même fait pas mal de bien au milieu de terrain. Surtout Moscardo, João Neves qui ont apporté une petite touche technique au milieu avec du jeu rapide en une touche, tout ça. On sent quand même qu'ils ont du ballon, ces deux-là. Et ils vont monter en puissance. Et puis, sinon, Ramos, on va en parler vite fait parce qu'il en a pris plein la gueule ce soir. Ramos, les gars, il a repris il y a 2 jours. Il était en manque de rythme complet. Donc voilà, encore une fois, mollo. Mes tops, mes flops dans ce match. Mes tops, je vais mettre Asensio, qui a été pas mal au niveau de sa touche technique. Ça passe pour Mbaye. Et puis Kangin Lee. Et j'ai envie de mettre le petit Mbaye pour sa première aussi. Et puis sinon, en flop, Skriniar, Ramos. Et puis Solaire. Voilà, hein, pour mes flops, mes 3 tops, mes 3 flops. Et puis sinon, voilà, hein, rien d'alarmant, c'est juste pour voir un petit peu où on en était, découvrir de nouveaux visages, voir des nouveaux jeunes, des nouvelles recrues. On ne peut pas tirer de conclusion sur un premier match amical. On se retrouvera en tout cas les amis pour... en tout cas au niveau d'état d'esprit, j'ai bien aimé.
Voilà. On se retrouvera, les amis, pour le débrief. Pour le prochain débrief, ça sera contre Leipzig samedi. Et puis très certainement demain pour la vidéo d'officialisation de la nouvelle recrue Pacho. Ou Pacho. ou Pacho. Allez, prenez soin de vous, les amis. Et puis surtout, toujours et encore, allez Paris.